On va jaser un petit peu de politique municipale parce que ce sera dans les prochains jours le dépôt du budget à l'Hôtel de Ville de Québec. C'est le cas dans toutes les municipalités. Les budgets doivent être adoptés au plus tard le 31 décembre prochain. On a appris ce matin d'ailleurs ici au 93 que la hausse de taxes pour les commerçants serait de 1,4 %, donc sous l'inflation qui est autour de 2, donc c'est 0,6 % de moins. La fin également des tarifs de terrasse, des taxes terrasses. Pour en parler de budget, mais également des autres dossiers de la Ville de Québec, avec nous en studio, le maire de Québec, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour. Salut à vous trois. Êtes-vous content de ne pas être maire de Lévis en cette période budgétaire? Vraiment. Ah oui, hein? Vraiment. Mais je la connais pas au complet, la situation de Lévis, là, mais on est vraiment dans une position enviable à Québec. Mais ce que Stephen Blaney nous disait, là, au-dessus de 150 % d'endettement, bon, les mauvaises surprises qu'il y a eu, le trou là, de plusieurs millions, c'est des choses que vous saviez, oui, ça, avec oui. la communauté métropolitaine de Québec? Même publiquement, là. OK. Le taux d'endettement... Qui était si élevé que ça? Ben oui. Mais Oui, la il y a eu des surprise qu'il y a articles eu, l'an là, passé. c'est quoi? C'est-tu 14 millions là, qu'il faut qu'il y ait... 14 millions, c'est que... 13,9, je pense que celui dont tu parles, c'est celui quand la Ville est revenue, après avoir adopté son budget, sur une taxe qu'elle avait imposée. Oui. Parce qu'elle ne permettait pas de développer, mais elle imposait une taxe sur les terrains non développés. Fait que là, elle a dit, bon, c'est pas l'IDU était sorti en force en disant ça n'a pas d'allure, là, les promoteurs payent des deux côtés. Fait qu'ils ont annulé ça. Et ça leur a privé, je pense, autour de 13,9 millions, vous dites, de revenus. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que... Non, c'est pas... Mais moi, je l'ai dit depuis le début, là. L'endettement d'une ville, ça a l'air théorique. Là, les gens nous écoutent. Ouais, l'endettement, c'est à long terme. Moi, pour moi, j'en fais un cheval de bataille. Pour que les gens aient confiance, puis là, je ne fais pas référence à Lévis, je fais référence à tout palier de gouvernement, là, pour que les gens aient confiance dans l'endroit où ils déposent des impôts, des taxes, donc leur argent dans un bien commun, il faut qu'ils sachent que c'est bien géré. Et un, qu'on n'imprime pas de l'argent, donc qu'on fait les coupures nécessaires qu'il faut. Et deux, qu'on limite l'endettement. Et nous, comme ville, on est rendu en bas de 80 %. Parce que le chiffre qui calcule l'endettement, là, pour l'expliquer facilement à nos auditeurs, là, c'est une année de revenus versus ton montant d'endettement. Ouais. Donc, si tu faisais juste dépenser tous tes revenus pour corriger ta dette, ça te prendrait, ça serait quel pourcent? Nous, on est en bas de 80 %, puis Lévis est en haut de 130. Montréal est autour de 120 de mémoire. Alors, on est dans les grandes villes, bien positionnées. Ça fait quoi, là? Pour le commun des mortels, ça fait quoi de ne pas avoir d'endettement? Ou moins, c'est qu'on paye moins d'intérêt. Oui, c'est ça. On paye moins d'intérêt dans notre budget de l'année, là. On a déjà mis 20 sous dans chaque pièce qu'un citoyen nous donnait, 22 sous pour payer de l'intérêt aux emprunts. Maintenant, on s'en va vers 10. On va être dans les meilleures municipalités au Canada, à Québec, et on veut se comparer aux meilleures municipalités au Canada, qui sont dans un autre contexte, mais malgré ça, on veut se comparer aux meilleures. On veut diminuer notre endettement. Tu sais, je veux pas faire nécessairement une chicane Québec-Lévis, mais je rappelle aux gens, tu sais, vous annoncez donc une hausse de taxes qui sera dans le budget, selon ce qu'on a appris, de 1,4 % pour les commerçants. À Lévis, il y a des commerçants que ça va être 33 % de hausse. Là. On parle de grosses entreprises, ce ne serait pas les petites entreprises. Ça semble être une recommandation de la direction générale. Je veux dire, garantissez-nous qu'à Québec, il n'y a pas une surprise comme ça qui nous attend. Là. Pouvez-vous nous garantir ça? On n'aura pas ça, mettons, dans 1 an, 2 ans ou 3 ans? OK. Je te le garantis. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas pris comme ça? Là? Mais d'abord, moi, c'est ce que j'ai dit. Regarde, quand on est arrivé, M. Labo m'a fait une maudite bonne job au niveau des finances. On avait un cadre financier. On a dit, on va pas juste le respecter, on va même l'améliorer. Fait qu'on a continué d'accélérer les paiements sur la dette, je viens d'en parler. On a continué de diminuer, parce que le cadre financier nous disait on taxe à l'inflation. Et nous, en 5 ans, c'est 5 % de moins de l'inflation qu'on a chargé aux citoyens. C'est 220 millions duquel on s'est privé si on avait chargé à l'inflation pour laisser ça dans les poches des citoyens. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte difficile, parce qu'il y a du monde qui en arrache, parce que l'argent des citoyens, on ne la prend pas pour acquis. Fait que notre but, là, c'est de lisser nos affaires. C'est de ne pas faire le livre politique qui dit, quand tu es élu, moi, je t'ai élu avec à peu près 50 % là, ça serait facile de dire, hey, charge ça à 3-4 %. Puis souvent, ce qu'on entend, dans 4 ans, le citoyen ne s'en rappellera pas. Moi, ça m'écoeure, les politiciens qui font ça. Je veux traiter le citoyen avec intelligence, là. Fait que je lisse. Il n'y aura pas de mauvaise surprise l'an prochain à 6, 7, 8, à moins que l'inflation se mette à galoper, là. Mais on va être en dessous de l'inflation, puis on va faire le mieux pour être encore le plus en dessous possible. À chaque année. On va être prévisible. Dans les informations que Jérôme a obtenues, bon, le 1,4 %, mais il y a aussi le retrait de la taxe sur les terrasses. Ouais. Ça représente quelle somme, ça? 300 000 de revenus qu'on se prive pour dire à nos commerçants, installer des terrasses. Il reste des règles, là, tu peux pas les installer n'importe comment, mais vous aurez plus de frais de terrasse et faire en sorte que, un, ça anime une ville, deux, ça aide les commerçants dans une situation pas si facile que ça face à l'incertitude économique, puis c'est quelque chose qu'on souhaite. On veut une ville comme ça. OK. Le 1,4, comment vous le calculez? Pourquoi c'est 1,4? Pourquoi c'est pas 2? Pourquoi c'est pas... Je sais que souvent, j'ai posé la question au ministre Girard. Moi, je réclame toujours des baisses de taxes. C'est rarement ça. Le 1,4, il vient de où? Comment on en arrive à ce chiffre-là d'augmentation pour les commerçants? Alors,
Tout comme, alors c'est un cumul de la taxe résidentielle qui est à 1,9 et de la taxe commerciale. Donc, comment on fait ça? On calcule quelles sont nos dépenses, quels sont nos revenus, puis on essaie de faire arriver les choses. Mm-hmm. Pour que ça arrive, puis on va l'expliquer mercredi quand on va déposer le budget, il faut le couper. On a coupé des dizaines de millions dans des dépenses qu'on avait pour faire en sorte que... Dans quoi? Charge, je vais le dire mercredi. Ça, on va annoncer mercredi. Dans quoi on coupe des dizaines de millions. C'est-tu des services? Certains services, certaines dépenses administratives, oui. La rationalisation de la ville, c'était 87 millions dans les 4 premières années du mandat, du premier mandat. Pour moi, c'est non négociable. Il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. On investit plus sur des patinoires réfrigérées. Ouais. On investit plus en culture. On investit plus dans l'aide aux commerçants. On investit plus dans le déneigement. Mais choisir, c'est renoncer. Il y aura des services coupés. Ça va être annoncé mercredi. Oui, mais on ne coupe pas un service de zéro, mais on coupe des postes. Mais est-ce que c'est des services que vous jugiez qui étaient surstaffés ou des services qui étaient plus autant utiles, ou il y a des choix difficiles à faire que les gens vont voir la prestation de service diminuer? Là? Certaines prestations de services vont diminuer. Moi, je crois pas à ça. Là, quelqu'un qui vous dit on va couper. Le déneigement des pistes cyclables. On va couper dans le gras. Le déneigement des pistes cyclables, ça nous coûte. C'est pas ça qui coûte cher que ça. On les déneige pas toutes pantoutes. On en déneige certaines. Puis celles qu'on déneige, on observe est-ce qu'elles sont utilisées ou pas, quelle est l'augmentation ou la diminution, puis après ça, on s'adapte. Donc, c'est pas là. Puis d'autant plus que, je rappelle, là, c'est aussi vrai l'hiver, même s'il y a moins de cyclistes. Là. Chaque fois qu'il y a un cycliste, c'est un auto qui n'est pas devant nous autres. Pour moi, ça, c'est important, c'est la fluidité. Mais donc, oui, on fait des choix de certains services qui sont moins utilisés. On rationalise certaines affaires. Pour moi, là, dire aux citoyens, à chaque fois qu'on entend le gouvernement dire « Hey, on va couper, mais rassurez-vous, là, ça n'aura pas d'impact sur les citoyens », c'est pas vrai. Il y a des choix qu'on va faire qui vont avoir des impacts sur les citoyens, mais on fait des choix en fonction de nos priorités, puis on avance. Il est peut-être tôt encore, il y a une opération de déneigement, mais comment vous avez trouvé ça ce matin à date? Là? C'est quand même notre première bordée de neige. Bien. On a notre deuxième presque. Ouais. Écoute, j'ai pas tout vu, là. C'est récent, mais de ce que le rapport que j'ai eu, de ce que j'ai vu, je suis satisfait. Satisfait de l'opération. Mais je me stationnais tantôt, puis c'est une boutane que je lance, là, mais je me suis dit dire que si sa maman avait été élue, j'aurais pas 2 gros remblais de neige enjambés pour traverser la rue, parce que c'est les bollards, puis là, ils déneigent à côté des bollards. Exactement. Tu sais, c'est pas un irritant majeur, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est le temps qui ramasse tout ça, c'est un peu tannant. Oui, c'est vrai. Mais... Parce que je rappelle, l'année passée, j'avais aidé une personne âgée à traverser la rue parce que le remblai était tellement gros que la personne, même à la traverse piétonne, n'était pas capable d'enjamber le remblai. Là. Alors, ça, c'est un enjeu qu'on a avec les andins de neige. Là, quand la gratte passe, l'espèce de tas de neige qu'elle laisse, là, c'est pas une question de piste cyclable ou trottoir. C'est juste une question que nos chenillettes qui déneigent les trottoirs, à un moment donné, elles peuvent pas quand elles traversent le côté perpendiculaire d'un trottoir, pas laisser d'andins de neige. Fait que ça prend quelqu'un après pour repasser. On améliore le déneigement des trottoirs. On a mis plus d'argent pour déneiger les trottoirs en 4 ans. On va continuer de le faire. Ça reste que hier soir, il a neigé tard, là. C'est sûr que le lendemain matin, c'est pas toujours parfait, mais on améliore les choses. Le tramway, est-ce qu'il va en être question dans le budget? Qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui pourrait être inscrit dans le budget? Peut-être généralement. Ouais. D'abord, est-ce qu'il va être question du tramway dans le budget de cette année? Oui, mais c'est plate, comme vous connaissez. C'est plate? C'est-à-dire qu'on fait les travaux auxquels on s'est engagé. Genre les travaux actuellement, mettons, sur quartier pour les installations de belles et tout ça. Tout ce qui est RTU, Réseau technique urbain, les belles, les Vidéotrons de Sonore. Les expropriations? Est-ce qu'il y aura des montants? Continuent. Mais ça, c'est dans des... Tu sais, tu ne feras pas un budget expropriation tramway. Là. Tu vas voir qu'est-ce qui est fait pour le tramway. On va vers les dépenses qui étaient prévues. Le travail avance. Puis avec la CDPQ Infra, on prépare la prochaine année de construction, 2026. Ouais. Puis ça avance. Ça avance à plein vapeur. Les expropriations, je disais dans les journaux, de façon générale, prenons la première avenue. Comment ça va se passer? À quel moment dans l'année, par exemple? Parce qu'on voyait qu'il y a Pizza Salvatore, un dépanneur couche-tard qui va être exproprié également. Est-ce que ça se fait en 2026? Qu'est-ce qui s'en vient, entre autres, secteur Première Avenue là-dessus? Là? Le secteur Première Avenue, on est plus en retard que sur le reste du tracé. Okay. Vous comprenez pourquoi? C'est que c'est ce secteur-là qui a été rajouté après avoir été enlevé. Là. On s'en allait d'Estimoville, puis on est revenu à Première Avenue. Fait que lui, le cadre de référence, il est moins près. Fait que les expropriations, la négociation avec les gens n'a pas été faite. On travaille à négocier de gré à gré en souhaitant que ça arrive. Après ça, on se retrouve dans un contexte où on va mettre les choses en place pour arriver à livrer dans les délais ce qu'on a promis à la caisse. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une rencontre d'information aux citoyens. On va continuer de le faire. Fait que dans les prochains mois, oui, on avance vers ça. J'ai une question qui touche 3 volets en même temps, qui touche l'administration publique, qui touche les commerçants et qui touche la ville. Parce que là, on a vu, les taxes qui vont être limitées, on retire la taxe terrasse, mais je vous explique.
on a vu que le fédéral, ce matin, là, songe à ramener les employés temps plein, 5 jours par semaine au bureau. Fini le télétravail. Qu'en est-il de la Ville de Québec? Et la raison pour laquelle je vous pose ça, c'est que encore ce matin, je rencontrais un restaurateur de Québec qui me disait, depuis le télétravail, pour les restaurants, les midis sont très, très, très difficiles. Lundi, mardi, vendredi, on oublie semaine, ça. Le vendredi aussi, parce que si tu as besoin de... C'est pas le vendredi, tu vas aller travailler. Donc, est-ce que le télétravail pour la Ville de Québec, vous en êtes où dans votre réflexion? Puis est-ce qu'il va y avoir des éléments qui pourraient aider les commerçants qui, par exemple, sur cette question-là, subissent les conséquences du télétravail? Alors, c'est quelque chose auquel on réfléchit, mais c'est quelque chose auquel on n'a pas pris de décision autrement que ce qui est présentement. On a une partie de nos employés... On est à quoi, là, à la Ville? On est à 2 jours semaine. On a une partie de nos employés qui sont à 5 jours, là, parce qu'il y a beaucoup d'employés en prestation de service. Là, fait que quand tu regardes la somme des employés de la Ville, il y en a une grande partie qui sont là 5 jours. Un enjeu qu'il faut considérer pour nous, puis ça va être pareil pour le gouvernement du Québec, c'est les saisons de travaux qui s'en viennent. Est-ce qu'on peut, en 2026, dire au monde, revenez travailler à 5 jours semaine, mettre plus de gens sur la route alors que des routes vont être en construction, puis donc diminuer la fluidité qui va déjà être diminuée par les travaux? Ça, pour nous, c'est une réflexion qu'on doit avoir en parallèle. Pour faire en sorte que... Ça n'a pas fini que les travaux, ça commence. Là. Non, ça commence, puis ça sera pas... Ce ne sera pas des travaux partout pendant 8 ans, mais il y a des endroits où l'été prochain, il va y avoir des travaux importants. Donc, comment on fait pour mettre ça ensemble, aider nos commerçants, travailler sur la question du nombre de jours en télétravail, mais en même temps, pas rajouter du monde sur la route? Ça se pourrait qu'on attende. Mais présentement, c'est les réflexions qu'on a. Ça se pourrait qu'on attende qu'il y ait plus de fluidité et qu'on n'emmerde pas les gens qui ont besoin de prendre leur voiture. Si on entre un peu dans votre réflexion, là, qu'est-ce qui peut militer en faveur du retour au bureau? Parce que là, on voit que le fédéral veut le faire. Question de cohésion. Il y a la question économique là, à laquelle Jonathan fait référence. C'est beaucoup demandé, le voit dans les restos. Mais c'est beaucoup demandé par les associations de commerçants, comme dit Jonathan. Qu'il y a un retour. Oui, c'est beaucoup Mais pour demandé. l'efficacité de la Ville, c'est-tu vraiment si essentiel que ça, que les cols blancs reviennent 5 jours par semaine au bureau? Bien là, alors, OK, ça, c'est une... Il me semble que les études tendent à démontrer que passer 3 jours, on perd la productivité. Exact. Les études, pour l'instant, puis c'est assez récent, ça date de la pandémie, mais tendent à démontrer que 5 jours de télétravail à la maison, c'est rare que c'est productif. Puis de retourner vers 3, 4 jours, il y aurait une amélioration de la productivité. Fait que là, où on place, nous, notre aiguille? C'est bien beau vouloir les mettre au port. On les amène au bureau, mais en même temps, il faut que ce soit intelligent aussi. Là. Puis l'autre affaire qu'il faut oublier, là, c'est qu'on est en concurrence avec d'autres employeurs. Nous, la Ville, on veut les bons employés. Là. Fait que si tu mets une condition, tu dis, vous revenez 5 jours parce que c'est bon pour les commerçants, je pense que ça doit être vrai, mais qu'après ça, tes employés quittent parce qu'ils se trouvent une job, ils sont capables de travailler 3 jours en télétravail ou 2 jours en télétravail, puis ça fait partie de leur avantage important. Puis t'es pères, t'as pas plus gagné. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'avance avec... Est-ce qu'il y a un enjeu de géographie? J'oserais croire que moins pour une ville comme Québec que pour le gouvernement, mais on m'expliquait, mon gouvernement, qu'un des problèmes, c'est qu'il y a bien des emplois avant que tu étais obligé de demeurer proche de ton lieu physique de travail. Là. Alors que là, avec le télétravail, on a autorisé des gens de la Gaspésie, du Saguenay, plus loin en Beauce, à dire oui, pas de problème, on est en télétravail. Et là, si tu demandes à ces gens-là de venir c'est dur de faire équipe, jours, hein? Mais c'est dur de faire équipe quand tu as quelqu'un qui n'est jamais là. Oui, aussi. Ça, les employeurs en parlent beaucoup. C'est que là, tu te retrouves avec du monde qui sont des travailleurs autonomes presque. Parce que oui, tu les vois en visioconférence, là, mais tu n'es jamais à machine à café, tu te croises jamais. Il y a une réunion de travail, c'est toujours par visio. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, là, je parle pas de la ville, je parle plus globalement, qui nous disent c'est dur de créer cet esprit de corps-là. Il y a même, puis nous, on n'a pas vécu ça, là, on n'a pas eu besoin, mais il y a même des gens qui voulaient travailler de l'extérieur du pays. Tu sais, tu travailles pour le gouvernement fédéral. En Floride. En Floride. T'es 5 jours semaine chez vous. C'est quoi la différence entre 5 jours semaine chez vous ou en Floride? Bon, on le sait, c'est 25 degrés. Là, mais sinon, mais là, ça pose problème. Là. En avez-vous trouvé du trichage? Est-ce qu'il y en a des tricheurs à la Ville de Québec? Tu sais, des gens qui sont en télétravail, puis là, la souris marche tout seul, puis dans le fond, sont au golf. C'est sûr, mais c'est minoritaire. C'est minoritaire? J'ai pas de rapport là, que c'est un problème. Okay. Mais c'est sûr que on a 5000 employés temps régulier, temps plein. Là. C'est sûr que là-dedans, t'en pognes un. Comme dans n'importe quel milieu privé, n'importe quel, qui s'est mis une fausse image puis qui fait semblant qu'il est en train de travailler. Il n'y a pas de rapport concret là-dessus. Oui, parce que... non, j'ai pas de rapport sur le nombre. Moi, il y en existe peut-être, j'ai pas demandé de rapport. Mais présentement, ce qu'on me dit, c'est que c'est minoritaire. C'est des cas isolés. Puis les actions se prennent, puis les sanctions se donnent. Encore là, je vais mélanger 2 dossiers dans la même question. On a vu que le crucifix va être retiré de l'hôtel de ville. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous faites la différence entre un symbole religieux qui peut être lourd de sens, comme le crucifix, dans un lieu laïque,
et le patrimoine religieux. Parce qu'on a vu la situation de Notre-Dame-des-Victoires à Place-Royale. Ça veut dire que la ville n'a pas voulu les aider. Ouais, ça, il y a un crucifix, puis il y a le symbole comme aussi important que celui-là, à mon sens, là, qui est un incontournable dans le Vieux-Québec, le Petit Champlain, tout ça. Est-ce que la ville n'a pas une responsabilité de s'assurer qu'il puisse rester ouvert, qu'il puisse être éclairé, chauffé? Alors, 2 réponses là-dessus. Le patrimoine religieux, dans son bâti, on a un rapport qui s'appelle le rapport Porter, qui est venu dire, voici par exemple sur les églises qui ont une valeur patrimoniale exceptionnelle à préserver. L'église Saint-Jean-Baptiste en fait partie. On l'a racheté. Au bord de la rue, ici? Non, là? elle n'en faisait pas partie. Okay. C'est la ministre de la Culture à l'époque qui l'a, ce qu'on appelle, c'est pas déclaré, là, j'ai oublié le terme. C'est Nathalie Roy, je pense. Nathalie Roy qui classé. Classé, c'est ça, qui l'a classé. Et ça fait en sorte qu'elle ne peut plus être démolie. Puis là, il y a tout un travail fait par les citoyens. Mais elle n'était pas dans les 8 que le rapport Porter disait, c'est les 8 à valeur exceptionnelle. Fait que oui, il faut protéger ce patrimoine bâti qui fait partie de notre histoire. Le crucifix n'en fait pas partie, là. Il a été installé en 1980. Sous Jean Pelletier, c'est d'autres choses. C'est un symbole religieux. Exact. Alors, pour moi, de l'enlever, c'est pas... Je suis pas insensible aux gens qui pratiquent la religion, là. Mes parents ont pratiqué. Moi, j'ai été servant de messe. J'ai lu à la messe. J'ai tout fait, là, tu sais. Fait que c'est pas un jugement de valeur sur ceux qui pratiquent ou sur la religion catholique. C'est juste de dire, on fait juste pas mélanger la religion et l'État. Quand on revient à l'église Notre-Dame-des-Victoires, qui est dans le Petit Champlain, alors, le diocèse, ils sont en difficulté financière dans certaines églises. Nous autres, on leur a dit, on a envie de discuter avec vous autres de manière plus globale. Vous avez des églises qui vont être à vendre, vous avez des églises qui vont être libérées parce qu'il y a moins de pratiques religieuses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous faire en sorte qu'on travaille avec vous pour que le développement se fasse harmonieusement, que vous obteniez des ressources, qu'on travaille avec différents partenaires? Puis jusqu'à date, on n'a pas réussi à s'entendre. Fait que c'est facile quand ils disent « Ah, la ville n'a pas voulu donner. » À chaque fois que quelqu'un a besoin, il se servir vers la ville. Puis moi, je dis « Ben oui. C'est une bonne idée. On te donne 1000 pièces, on te donne 5000, on te donne 10 000. C'est pas comme ça que les citoyens veulent qu'on gère la ville. Cette église-là a une valeur patrimoniale exceptionnelle. C'est leur première église. Ils ont une responsabilité de l'entretenir et de l'illuminer. Là, ils ont trouvé un donateur. Après ça, si on veut travailler avec le diocèse, moi, j'ai un plan global à leur proposer. Puis je suis très, très bon pour être partenaire, mais c'est pas vrai que je vais répondre à tous les besoins. À chaque fois que le diocèse a un besoin dans une église, vous avez besoin de refaire la toiture, la ville devrait... Non, c'est l'argent des citoyens que je gère. Puis si je réussis à la gérer comme je la gère depuis 4 ans, là, puis que je vais continuer à faire, c'est parce que j'en gère chaque scène au pouce carré. Dans le même ordre d'idée, un peu, êtes-vous d'accord avec la partie du projet de loi de Jean-François Auberge qui va interdire, par exemple, dans une ville, comme on a vu à Montréal, d'avoir un panneau avec des instructions où on voit, par exemple, une femme qui porte un voile? On avait vu ça à l'Hôtel de Ville de Montréal. Mme Plante a été très, très, très critiquée. Et ça, ce sera interdit. Vous pensez quoi de ça dans l'affichage municipal? Est-ce qu'il y a de la place pour des signes religieux comme le voile? Non. Mais non, puis c'est pas là encore là, c'est pas un manque de sensibilité envers une religion particulière. Puis dans nos affichages, nos communications, on travaille à représenter les citoyens, pas dans leur pratique religieuse, pas dans leurs croyances, mais dans leur vie citoyenne. Petite question sur le transport en commun. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça peut arriver? Je sais pas. C'est arrivé à Montréal. Oui, c'est pas moi qui imprime les affaires. Montréal, c'est Montréal. Oui, mais ici, on a la volonté de dire... On présente une vision citoyenne sans lien avec la religion. Pas plus qu'on présente quelqu'un qui a un crucifix dans le cou. Pas plus qu'on présente... Non. On est... Que les gens aient une pratique religieuse, ça leur appartient. C'est pas une raison pour les déclasser, les décrier. C'est juste qu'on est dans un objet politique, puis ça n'a pas rapport avec la religion. Ce matin, on apprenait une bonne nouvelle, mais avec un petit goût amer du côté de nos amis de Montréal. La STM qui va enfin intégrer la carte Opus au téléphone cellulaire. Donc, tu vas pouvoir taper ton téléphone, payer. Si comme à New York, ça se fait depuis des années? Ben, moi, j'étais à Londres il y a 2 ans, puis même les gens qui jouent de la musique dans le métro, là, ils prennent pas ton change, tu tapes. Ils ont un petit, tout se fait comme ça. Fait que tu dis, bonne nouvelle, mais en même temps, ça n'a aucun sens à quel point on est en retard technologiquement. Puis là, les iPhones, ce sera pas tout de suite. Puis bref, si on prend le tramway, par exemple, là, est-ce qu'au niveau technologique, on sera pas trop arriéré par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde? Non, il faut être à la fine pointe. Mais est-ce que c'est prévu? Oui. Mais ça, c'est la RTC qui s'occupe de cette partie-là. La CDPQ Infra construit le projet, fait affaire avec un constructeur pour la pièce tramway qui se déplace. Là. Mais c'est au RTC, puis moi, mes attentes sont grandes, puis on discute avec eux autres. Puis là, on va voir est-ce qu'on doit s'associer au projet de Montréal ou pas, parce qu'on a déjà dans les cartons des projets par rapport à ça. Fait que moi, quand je suis arrivé, ça m'a étonné qu'on n'ait pas travaillé là-dessus. Ça m'a étonné que New York soit arrivé. Je ne sais pas depuis combien de temps, New York, c'est déjà plusieurs années. Puis nous autres, on est encore à plusieurs années de l'avoir. Mais tabarnouche! C'est long. C'est long. C'est parce que le RTC, c'est-tu traîner les pieds dans ça? Ben? C'est toujours à chaque fois compliqué. C'est que là, c'est pas juste le logiciel, c'est la borne dans l'autobus qu'il faut que tu changes qui coûte une fortune. Fait que là, c'est une question de coût. Y a-t-il quelqu'un qui s'est traîné les pieds dans ça? Ben, je sais pas avant. On l'a pas priorisé. Okay? Mettons qu'on l'a pas priorisé. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait faut trouver des solutions. Fait que le RTC travaillait sur une solution pour laquelle on amenait
des idées qui s'en venaient prochainement. Là, le but, c'est de voir, OK, est-ce qu'on se rallie au projet de Montréal pour que ça coûte le moins cher possible pour les citoyens? Ben, pourquoi pas? C'est ça que je veux voir. Ou est-ce qu'on se rallie pas pour qu'on continue de développer notre solution? Mais il faut s'apprendre une solution. Alors, trouvons la plus économique, la plus efficace possible. Et le tramway doit en faire partie. À terme, dans 8 ans, si on n'est pas là, si dans 8 ans, on n'est pas là, non. Alors, il faut On ne peut pas rentrer dans le faut- tramway faut- avec une petite carte. Là. Non, ça marche mais pas. Ça, c'est non. Mais ça serait le fun que dans 8 ans, on ne soit pas 8 ans en retard. Je suis d'accord. Tu sais, qu'on prévoit, qu'on regarde Je suis d'accord. ce qui est en développement ailleurs dans le monde. Ouais. Mais tu vois ce qu'on bâtit jusqu'à date, là, en termes de logement, ce qu'on bâtit en termes d'infrastructure pour la mobilité active, ce qu'on bâtit dans plusieurs éléments, là, notre bibliothèque. On fait office de meilleur au monde. La bibliothèque a gagné la meilleure bibliothèque au monde. On vient de rentrer l'index Copenhagen-Eisenberg. Pour le vélo. Oui, Le vélo. Mais je ne veux pas parler de vélo. Je veux juste dire que mon attente, c'est qu'on soit à la fine pointe et qu'on soit les meilleurs. J'ai une fierté pour cette ville-là. Je crois qu'on est capable d'être les meilleurs dans plein de sphères. C'est la même affaire dans ce qu'on parle. OK. 2-3 affaires avant de vous laisser aller, notamment concernant le tramway. L'histoire du financement du tramway. On en est où là-dedans? Parce que vous allez de l'avant, tout ça, les travaux sont débutés, mais la semaine passée, M. Girard, qui était assis exactement sur votre chaise, a dit, ouais, là, il va falloir que le fédéral paye sa part. Puis il devait avoir une rencontre, d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu une rencontre entre lui et le ministre François-Philippe Champagne. Oui, ils sont vus, je pense, jeudi. Pour demander la part du gouvernement fédéral. On en est où avec ça, le financement du tramway? Bien, alors, le projet, il n'est pas remis en question. Il est financé, il avance. Le gouvernement du Québec a raison de dire, puis on l'a vu dans un article, je pense, de Radio-Canada la semaine passée, où il y a une majeure partie des argents attribués au transport collectif qui s'en vont en Ontario. Parce que dans la façon de distribuer, on distribue à l'utilisation et on distribue aux citoyens. Ce qui fait que moins que tu as de services, moins tu as de gens qui prennent le transport collectif, puis là, moins tu as de financement. C'est un drôle de calcul. C'est un drôle de calcul. Ouais. Fait que oui, le ministre Girard et le Québec et M. Julien ont raison de dire on veut avoir notre juste part pour développer nos transports collectifs, pas juste à Québec, à Montréal, en région. Mais à date, la part n'est pas là. Alors, dans le tramway, la part n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont soutenu dans d'autres projets. Alors, nous, on soutient le gouvernement du Québec à dire qu'il faut qu'il soit à la hauteur de 40 %. Il faut qu'il amène du financement. Ça avance-tu? Ça a-tu avancé après la rencontre de jeudi? Bien, il y a une volonté, puis M. Ladbombe est très bon joueur là-dedans. Il y a une volonté d'investir au Québec la somme qui nous est due et donc d'amener le financement à la hauteur de ce qui a été fait dans d'autres projets au Canada. Bon, l'autre affaire concernant le tramway, écoute, j'en ai parlé en ondes un peu. Là. Je suis passé à côté du REM la semaine passée. Là. On en apprend le Lequel? pont Champlain. Le REM, de celui qui part de Brossard, de la Rive-Sud, qui traverse le pont Champlain. Ouais. Là, je regardais les fils, monsieur le maire, je me disais, je peux pas croire qu'on va avoir des fils comme ça sur René Lévesque, à Hauteville de Québec. Les fils au-dessus du train et tout ça, là, c'est un du fil. REM. Le caténaire, c'est un fil. C'est super discret. Ça ressemblera pas à ce qu'on a avec le REM. là. Non, c'est pas du tout ça. Non, le caténaire, Ça va c'est être un moins fil. pire, C'est un moins fil, laid. puis même, on se rappelle que dans certains secteurs, la Caisse travaille, puis vous l'avez dit, à faire en sorte de voir si on peut pas utiliser aussi des technologies de batterie embarquée pour qu'à certains endroits, il n'y ait pas de fil. OK. Là, ça, c'est pas une promesse. C'est juste que ça fait partie des réflexions, puis voir avec des partenaires si ça peut être fait. Mais même s'il y avait un fil, dans beaucoup d'endroits de la ville, on enlève des fils par rapport à ce qu'il y avait déjà parce qu'on les met sous terre. Fait que oui, il va y avoir un fil de tramway, ce qu'on appelle un caténaire, mais c'est minuscule, c'est pas du tout ce qu'on voit sur le REM. OK. Avant qu'on se laisse... D'ailleurs, le REM, avez-vous vu? 60 % d'achalandage de plus au centre Eaton Oui, j'ai vu ça en ce fin de matin. semaine. Oui. Mais moi, je l'ai pris, là. Je suis allé le tester, je voulais aller voir La quoi, nouvelle partie. Oui, Là. jusqu'à Vous croisez Deux-Montagnes. M. Fessal? Non, c'est une blague. Je l'ai sûrement croisé, mais on ne s'est pas salué, mais je pense que Marois l'a croisé. C'était plus Mais une blague. j'ai croisé Marois Risky, par On contre. nous dit, oui, elle l'a croisé. Mais moi, ce matin-là, je l'ai croisé probablement quelques minutes avant qu'elle le croise. Ouais, Fait que quelques minutes avant que Le choc. le choc se passe. Schisme. Mais c'est écœurant. Je vous jure, là, tu pars de Deux-Montagnes, dans l'ouest de la ville, ceux qui connaissent moins Montréal, là. Pourquoi il y a 60 % d'achalandage de plus au centre Eaton? Parce qu'avant, tu disais, hey, un samedi, on va-tu prendre notre voiture pour rentrer au centre-ville? La réponse est non. C'est pas très, mais en même temps, c'est Là, ça ça que je prend reproche 40 au minutes, tramway. 30 minutes. C'est que dans le fond, c'est des trains de banlieue. Puis dans le projet actuel de tramway, il n'y a rien qui part de Lévis ou il n'y a rien qui part de Val-Bélair. là. Attends. Tu sais, c'est un peu ça que je reproche au projet actuel. Non, mais attends. Attends, j'ai des idées. Ah oui? On a des idées. Oui. Oui. Autre chose qui s'en vient. Oui, non, ça s'arrête pas là. Faut pas que ça s'arrête là. Quand je vous ai dit qu'il faut servir Le Bourgneuf, Val-Bélair, Charlebourg, Beauport, mais il faut aussi servir Château-Richer, Bois-Châtel, il faut aussi servir Saint-Raymond. Ben oui. Mais C'est ça le REM, dans le fond. Oui. Tu sais, c'est ça, là. Mais pourquoi il serait bon Ça se Montréal, fait pas par bon étapes. ici? Ça se fait par étapes, Oui. dans le fond. Puis moi, le projet de Tram-Cité de la CDPQ Infra, j'y croyais. Je pense que c'est un bon projet. Puis je pense que le gouvernement est conscient qu'en ouvrant des étapes, on va servir encore plus de monde avec d'autres antennes. Il faut ça, là. Mark Carney va apporter un ajustement à son conseil des ministres aujourd'hui. Ouais. Il doit remplacer Stephen Guilbeault. Doit aussi remplacer, pas juste Stephen Guilbeault comme ministre du patrimoine et de la culture, mais comme lieutenant du Québec.
Est-ce que vous souhaitez que Joël Lightbound soit nommé lieutenant du Québec parce que ça a circulé dans les rumeurs? Oui, je ne sais pas si lui le souhaite. Je ne sais pas si lui le souhaite, mais on a une super relation avec Joël Lightbound. Il est présent, il est vif d'esprit, il comprend vite, il défend nos dossiers. La réponse est oui. Est-ce que vous pensez que ça va être lui? Là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, OK. Mais non, pas du tout. J'ai pas parlé de ça avec Joël. On se parle J'ai souvent. dit de venir nous voir. Je vais lui dire ça. ça. On a l'habitude de venir nous voir. Il n'est pas sorteux tant que ça, M. Ah non, mais je vais lui dire. Il est souvent à Québec, je le croise. Ah, il est super bon, il est super bien argumenté, Ouais. il fait face à la musique, je vais lui dire. On finit avec le dossier le Y a-tu plus une cote important. quand il vient ici? Hein? Oui, peut-être, on en jasera. On finit avec le dossier le plus important, monsieur. Oui, lequel? Qu'est-ce que vous répondez à Joe Sakic, qui veut venir jouer un match de saison régulière de l'Avalanche du Colorado au centre Vidéotron? Anytime. Alors, c'est pas moi on a un gestionnaire, mais Martin Tremblay est un gars super ouvert de Québécois Vidéotron. Il fait un super travail. Je sais qu'il est ouvert à d'autres équipes que le Canadien. Oui, j'adore travailler avec ce gars-là. C'est vraiment un gars. Il amène une contribution à la région énorme. Je suis sûr, je ne peux pas parler pour lui, je n'ai pas parlé depuis que Joe a dit ça, mais oui. Ce qui s'en vient à Québec là, pour 2027, les amateurs de sport, là, c'est fou. Là. Les Jeux du Canada? Oui, c'est le championnat du monde. La Coupe Vanier. Ou la Coupe Vanier. On travaille pour le volleyball. Il s'en vient. On a encore des projets dans les cartons. Là, 26 et 27. Championnat d'hockey junior, j'ai hâte à ça. Ça va. Puis les femmes. Les femmes 27 au printemps, les femmes. À l'hiver, le changement d'année junior. Mais les Nordiques au centre Vidéotron, là, Badaboum pourrait vous faire la bascule. Ça compenserait pour ceux qui n'ont pas aimé que Youpi vous fasse la bascule. Ça rééquilibrerait. Mais ça, tu sais l'histoire, hein? Oui. C'était pas décidé d'avance, hein? Oui, c'est ça. Moi, je suis pas arrivé là en disant, à un moment donné, je mets le gilet. D'un coup, je me retrouve palanté dans les bras de Youpi. Rendu là. Il était trop tard. La première chose, je me suis dit, s'il m'échappe, ça va faire mal en tabarouette. Il m'a pas échappé. Hey, monsieur le maire, merci beaucoup d'être passé. Hey, c'était un plaisir. On suit le budget cette semaine, mercredi. Avec ma promesse, quand vous le voulez, je journaliste. reviens toi et moi. Parfait. Même si on est juste après l'élection, on ne prend pas le monde pour acquis, ni pour des cons. Parfait, on continue ça. 13h27 minutes. C'était le maire de Québec, Bruno Marchand. Vous êtes dans Trudeau, Landry, on vient.